Cette fois, on va parler de l'actualité sociopolitique de notre pays. Je l'ai annoncé, il est avec moi. Il est le premier secrétaire du mouvement politique La Renaissance. Mais entre-temps, il est lui-même juriste, analyste politique. Je veux nommer Nayote Kofi Kondo. Bonjour. Bonjour, monsieur Herman. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, je rends grâce. Je vous remercie, je salue tous les téléspectateurs de Espoir 47. Je fais surtout tous les techniciens qui m'ont reçu et vous personnellement, monsieur Herman. Et je salue tous les militants du mouvement politique La Renaissance. D'accord. Mais apparemment, c'est comme votre voix ne sont pas, vraiment. Il y a quoi? C'est la petite fraîcheur? Oui, je crois que mon voix même ne porte pas souvent. Ah, d'accord. Ben, vous allez faire quand même l'effort. Bien sûr. Oui, bien pour sûr. permettre aux téléspectateurs à la maison quand même de nous recevoir 5 sur 5. Alors, quand on parle de MPR, Mouvement Politique La Renaissance, c'est un mouvement peu connu, c'est ça, parce que c'est comme, on ne le voit pas en tout cas dans les mouvements, s'il faut le dire ainsi, hein, tout ce qui se passe. Alors, parlez-nous-en un peu. Oui. Je crois que le mouvement politique La Renaissance a un ADN. Nous ne sommes pas dans le mouvement populiste, mais nous faisons beaucoup de réflexions. Nous participons activement à la vie politique de la nation et dans l'ensemble de la sous-région et de l'Afrique en général. Et donc, on ne nous verra pas souvent dans la rue. On ne nous voit pas également dans les forêts politiques telles que vous le sentez. Et comme les gens le disent souvent, on dit que vient chercher un jeune comme vous dans une sphère où il y a les ténors politiques. Je ne sais pas ce qu'on appelle ténors politiques. Les ténors politiques, c'est ceux qui, même dans l'ombre, contribuent énormément à l'avancement de la cité, à la construction d'un état de droit, à l'instauration de la démocratie et dans l'intérêt général. Et donc, nous avions eu un parcours, et c'est ce parcours qui nous a instruit cette démarche. J'ai eu à accompagner personnellement la société civile pendant longtemps. Et après, j'ai mis mes compétences au service du mouvement syndical togolais, où j'ai été naturellement le conseiller juridique de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, où on a travaillé beaucoup. Et à partir de cet instant, j'ai compris que un pays se gouverne avec un système de nucléus, 3 acteurs principaux. Donc, le parti au pouvoir, l'opposition et les syndicats qui décident notamment comment la vie du pays devait être gérée. Donc, les partis de l'opposition pour accompagner, en fait, s'il faut le dire ainsi, le parti au pouvoir dans les réformes qu'il faut pour permettre à tous les concitoyens d'avoir les meilleures conditions de vie, et les syndicats sur le front social. Mais lorsque nous constatons que 2 acteurs n'existent pas ou sont quasiment inexistants, donc ça nous a fait appel de nous engager politiquement, d'où déjà en 2017, nous avions pris l'engagement de nous constituer en un mouvement politique influencé, et donc justement pour occuper notre espace politique qui n'est pas encore animé. Cet espace politique qui n'est pas encore animé nous appelle à nous investir davantage dans l'éducation civile et politique de la population pour ne pas avoir des occasions ratées, des moments manqués, pour hisser le Togo fondamentalement à un piédestal où ça doit être calculé dans les sphères des grandes nations, des grands États, parce que le Togo rayonne beaucoup dans le monde. Mais quand vous venez à l'intérieur, tout ce que nous lisons sur les questions politiques ternissent parce que, à raison de la corruption très avancée. Très bien. Bon, vous parlez de parti au pouvoir, vous parlez de l'opposition, mais en même temps, vous dites que vous n'êtes pas forcément dans l'euphorie politique. Bon, votre naissance date de 2017. Ce que vous venez de dire, ça fait au moins 8 ans, si j'ai bien fait le calcul. Mais vous êtes où alors? Bon, je ne comprends pas. Vous êtes centriste, vous apportez quoi au mouvement politique concrètement? Vous voulez changer quoi? Vous savez, notre mouvement
s'investit énormément dans l'orientation. Dans l'orientation, nous écrivons beaucoup sur la vie politique togolaise. Nous écrivons également pour orienter tous les différents acteurs sur le chemin à emprunter, les actions à mener, afin que nous puissions réussir notre politique. De 90 à ce jour, nous avions fait un bilan. Et ce bilan que nous avions effectué nous a amené à décider d'orienter énormément. Et c'est là que nous discutons beaucoup avec les institutions de la classe, que ce soit les institutions à caractère international, national ou étatique. Nous discutons énormément, toujours en pourparlers avec les différents acteurs de la vie, des différents segments de la vie du Togo, et que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit en social. Nous discutons énormément. Et chaque fois, nous sommes au four au moulin. Et donc, cette vie d'une démarche ou bien d'ADN politique ne nous amène pas à badiner ou bien à faire un jeu pour brûler les torchons entre les acteurs avec qui nous discutons. Oui, mais quand vous parlez d'orienter, ça dit que vous menez des réflexions, vous accouchez peut-être des approches de solutions, vous allez vers l'institution, bon, que ce soit les partis politiques de le pouvoir, de l'opposition, j'en sais rien, vous mettez vos réflexions à leur disposition, voilà, c'est ça, si je comprends bien, votre orientation. Non, vous savez, nous avions choisi simplement de participer aux élections présidentielles de 2010. Où j'étais personnellement, 2020, où j'étais personnellement candidat. Et cette candidature qui a été rejetée pour plusieurs raisons. Nous n'allons pas. Vous étiez candidat? Oui, nous n'allons pas réveiller, en 2020, nous n'allons pas réveiller les eaux qui dorment quelque part, parce que nous aimons tellement le Togo. Nous savons ce que nous devons faire pour que le Togo avance. Même si d'autres ne le comprennent pas, ils pensent que c'est la force, ils pensent que c'est une manière d'écarter les autres acteurs qui leur feront d'être grands, d'être connus comme des grands partis ou bien les meilleurs acteurs qui accompagnent. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Et donc, à partir de 2020, nous avions décidé au niveau de notre mouvement d'aller dans un mouvement d'ensemble, mais en symbiose avec ceux qui dirigent aujourd'hui, pour que nous retrouvions le bon sens de l'alternance, le bon sens de la gestion démocratique transparente de la nation. Avec ceux qui dirigent, vous avez dit. Hein? Avec ceux qui dirigent et ensemble avec les différents acteurs. Parce que un pays ne se gouverne pas seulement avec le parti au pouvoir. C'est seulement au Togo vous pouvez avoir regardé cela de cet œil, ou bien penser que seul en étant unis, qu'on peut être à l'aise. Non, nous le pensons autrement. C'est pour ça qu'avec tous les ensembles, nous allons le faire. Même, pas plus que mardi, je crois, hein, j'ai adressé un courrier au président national d'UNIR. J'étais arrivé au siège d'UNIR, ils ont refusé de recevoir le courrier. Tout ce que nous avions discuté avec le secrétaire, le monsieur qui est au secrétariat général du siège d'UNIR, je ne vais pas le relater ici. Tout citoyen togolais, peu importe son origine, doit avoir sa place au sein de la dynamique de la gestion politique de notre pays. On ne doit jamais fermer les portes, on ne doit jamais rejeter quelqu'un, on ne doit jamais refuser d'accepter le courrier ou bien la correspondance de X ou bien de Y. Nous devons dépasser ces étapes si nous voulons vraiment que le Togo rentre sereinement dans la dimension d'une démocratie responsable, participative et faire rayonner le Togo. Alors, ce que je ne comprends pas, je vais peut-être revenir là-dessus, vous avez parlé de ceux qui dirigent. Bon, vous savez que nous avons changé de constitution actuellement. Autrement dit, si je vous comprends, vous êtes dans la lignée du fonctionnement normal des choses aujourd'hui, puisque du côté de l'opposition, vous avez vu, il y a eu des voix qui se sont levées depuis très longtemps et qui continuent par se lever. La fois dernière, même, il y a eu une conférence de presse, voilà, de X partis politiques et mouvements de la société civile. Mais quand je reviens un peu sur votre phrase, avec ceux qui dirigent, autrement dit, vous êtes dans cette logique
voilà, de pouvoir accompagner ce qui se fait actuellement au niveau de l'État, c'est-à-dire des gouvernants actuels, c'est ça. Si je vous comprends bien, en tant que parti politique Renaissance, si on vous tend déjà la main, voilà, venez apportez-nous un peu plus par rapport à la gouvernance actuelle du pays. Vous êtes prêts à le faire? Oui, vous savez, tout parti politique a pour ambition de gagner la souveraineté nationale, d'avoir le siège présidentiel et de gouverner le pays, gouverner un pays. Et donc, tout ce que nous le faisons avec notre style. Notre style, quand nous parlons de l'accompagnement, ce n'est pas pour autant pour dire que nous accompagnons les gens à continuer par gouverner ou bien accompagner d'autres personnes à devenir des gouvernants. Nous recherchons la construction d'une société forte, capable de comprendre, d'analyser et de juger la capacité d'une personne à pouvoir assurer le destin de la nation. Et c'est de cela qu'il est question. Donc, de ce fait, nous n'allons pas faire en sorte que le Togo sombre dans le chaos. Nous ne le voulons pas. Nous allons connaître des conflits, des incompréhensions, des lectures diverses de la gestion de la nation, ou bien des faits, ou bien des situations qui se présentent à nous. Mais nous devons faire en sorte que tous les acteurs participent. Et c'est ça la vitalité de la démocratie. Tant que nous écartons, nous avions suivi les dialogues. Les gens disent ces partis sont des partis extra-parlementaires, ils ne devraient pas participer au dialogue, ou ces partis ne sont pas du même bord avec nous, ou bien ces partis en changeant, en adoptant une position, ne sont plus dignes d'être partis de l'opposition, ils ne vont pas avoir droit au chapitre. Donc, tout ça, c'est des propos qui sapent le moral et qui compliquent un peu le dialogue politique dans le pays. À vous attendre parler, c'est comme vous avez des divergences avec les partis politiques de l'opposition, surtout pas du pouvoir, mais de l'opposition, c'est comme vous avez eu quelques accrochages en fait. J'en sais rien, c'est mon analyse. Oui, en tout cas, vous pouvez faire les analyses parce que c'est comme ça se passe. Au Togo, lorsque vous voulez faire une analyse pointue qui n'aille pas dans le sens, on pense que vous êtes en guerre, vous êtes en crise avec des gens. Moi, je ne cache pas mes langues. Tel que les choses se présentent, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je sais. Est-ce que vous êtes bien quand même avec les autres partis politiques de l'opposition? Oui, on discute, quoi qu'il en soit. Vous savez, il y a certains... Vous ne participez pas quand même, comme vous l'avez dit, au mouvement, à tout ce qui se passe pratiquement pas sur le terrain. Non, vous savez, à un moment donné, il faut faire les analyses, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, comment nous devons l'obtenir. Quand nous allons faire le bilan de notre parcours aujourd'hui, il y a la politique se nourrit des stratégies. Est-ce que les stratégies que nous avions adoptées de 90, notamment, jusqu'à ce jour, ont payé? Il faut qu'on se retrouve pour discuter. Je l'ai dit, nous avons des occasions manquées si nous devons nous appeler comme parti de l'opposition. Nous avons au moins sur 10 ans une position de chef de file de l'opposition, d'abord animée par l'ANC et puis après par l'UFC. Et donc ces occasions sont des occasions manquées. Durant toute la période de 5 ans ou bien 10 ans, nous n'avons pas encore eu une réunion avec l'ensemble de la classe politique de l'opposition pour faire une réflexion à l'unisson, pour voir comment accompagner. Ce n'est que pendant les périodes électorales que vous allez voir l'euphorie des partis politiques de l'opposition, ça et là. Je crois qu'on ne peut pas vivre en politique comme ça en gardant un sentiment de méfiance vis-à-vis des uns des autres. Et lorsque vous avez un chef de file de l'opposition, c'est que vous devenez maître de la classe de l'opposition, vous devez faire des réflexions avec ces personnes, vous devez faire des consultations. Même le poste de chef de file de l'opposition doit être animé d'une manière simpliste pour que tout le monde puisse se trouver. Ce n'est pas une chasse gardée d'un parti qu'il a eu. On se voit un peu. Oui, je comprends. Donc, si nous voulons permettre au Togo d'avancer, de grandir, ou que nous voulons rentrer glorieux dans l'histoire en posant les pas de notre parti, qui sont larges. Autrement dit, si je vous comprends, le chef de file de l'opposition, je ne sais pas qui vous nommez actuellement, parce que vous avez cité 2 partis, mais c'est quelqu'un qui est plus ou moins fermé, pas ouvert, selon vous. Oui, vous appelez à l'ouverture. Voilà, à l'ouverture. À l'ouverture, nous l'avions dit plusieurs fois, nous avons dit à l'ouverture.
en ouverture. Vous savez, même entre-temps, j'ai eu à discuter avec nos amis de l'IFC. Ils m'ont demandé comment je vois l'animation du chef de file de l'opposition. J'ai dit, si je dois apporter mes réflexions, il faut que je sois saisi d'un courrier. Et mes réflexions, je dois les partager publiquement, sous forme d'un discours avec l'ensemble des partis politiques. Donc, voilà, nous ne devons plus faire les choses en vase clos aujourd'hui. Il faut ouvrir la voie, il faut éclairer davantage le peuple togolais. Il faut permettre aux Togolais de comprendre ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons faire, et pour que le peuple ne puisse pas nous taxer de vendus, de corrompus. J'ai suivi une analyse lors d'une conférence avec une proposition, je vais taire un peu l'agence, mais la personne a fait une même analyse que vous, que depuis 90 à ce temps-là, c'est comme on est dans le bis et le petit A, ça dit que la même chose. Bon, cette personne propose deux partis comme ça se fait ailleurs. Ailleurs on dit gauche et droite, et pourquoi pas l'expérimenter ici. Bon, il y a le pouvoir, il y a l'autre parti, ça dit que opposition avec un seul parti politique, et puis la gauche et la droite, vous retrouvez, puisque souvent, comme vous venez de le dire, une ouverture, voilà, à la classe politique de l'opposition pour discuter, ça revient, voilà, union de l'opposition, union de l'opposition. Est-ce que vous partagez quand même cette analyse-là, d'avoir peut-être deux systèmes de gouvernance politique, la droite et la gauche, vous faites vous-même des élections internes, vous présentez un candidat, bon, ainsi de suite. Est-ce que ça vous convient? Puisque vous êtes dans l'analyse politique, c'est ce que vous m'avez dit au début. Oui, que vous avez dit depuis 1990 qu'alors, ça ne change pas trop et vous voulez faire autrement, c'est ça? Oui. Merci beaucoup pour la question. Je crois que je vais être simple. Est-ce que nous n'avons pas de l'intelligence, de raison pour développer une politique à l'africaine ou bien à la togolaise? Est-ce que nous devons seulement copier les choses de l'extérieur? Je ne pense pas. Bien sûr que nous voyageons, nous regardons beaucoup comment les gens gèrent leur pays. Et quand je regarde, je reviens au Togo, j'ai la mort dans l'âme. Et en regardant la manière de se comporter de nos concitoyens et de ceux qui veulent demain diriger et de ceux qui dirigent aujourd'hui, j'ai la mort dans l'âme. Puisque dire qu'il faut franchement avoir la gauche et la droite, ou le centrisme, comme on peut le voir aujourd'hui en France et un peu partout, je crois que ce n'est pas forcément l'idéal. Est-ce que nous nous acceptons déjà? C'est beaucoup de partis politiques au Togo. Hein. C'est beaucoup de partis politiques au Togo. Beaucoup. Mais si c'est cela qui doit faire, nous venons de très loin. Nous venons de très loin. Une bonne année sur un parti État, un parti unique, et après l'ouverture de la démocratie en 90, après 30 ans, 35 ans de lutte aujourd'hui, nous n'avons pas posé la base d'un système démocratique, d'un système politique à la togolaise. À la togolaise. À la togolaise. Oui, est-ce que nous ne sommes pas assez intelligents? Nous n'avons pas des intellectuels qui peuvent façonner les choses. Nous devons forcément aller dans... Mais le parti au pouvoir doit créer plus d'ouverture. Les partis de l'opposition également doivent pouvoir s'unir pour accompagner la dynamique. Parce que vous voyez, les erreurs que nous avions commises, c'est l'ossature des tests de gouvernance de nos partis. Il n'y a pas de véritable démocratie qui s'instaure au sein des partis. Au sein des partis? Au sein des partis. Il n'y a pas un système démocratique qui s'instaure. Vous voulez dire, par exemple, c'est les mêmes personnes? C'est les mêmes personnes. Lorsque, par exemple, on veut aller aux élections, il faut aller aux primaires au sein de chaque parti pour voir qui doit être le prochain candidat à l'élection, à telle élection et telle élection, ou bien comment nous devons désigner le candidat aux différentes élections. Voilà, nous n'avons pas un système démocratique. C'est une personne, même le parti au pouvoir aujourd'hui, il n'y a pas un système démocratique qui gère ce parti. C'est ça les occasions ratées. C'est ça les erreurs que nous traînons. C'est ça qui fait même que lorsque nous voulons imposer aujourd'hui un système gauche-droite, ça ne marchera pas. Ou bien que nous voulons aller à un système
comme ça se passe en Suisse avec un système d'agora ou des décisions à la place publique. Ça ne marchera pas parce que nous n'avons pas encore appris à gérer nos institutions de façon démocratique. D'accord. Bon, vous avez dit s'il faut aller faire comme eux, ça ne marchera pas. Quel système alors pour le Togo selon vous? Parce qu'actuellement, on critique un peu, en tout cas avec les mouvements, cette 5e République, ça c'est du côté de l'opposition, alors que d'autres aussi apprécient la 5e République de part et d'autre. Pour vous, de par votre analyse, quel système pour vous qui puisse marcher à la togolaise comme vous êtes en train de Vous savez, le dire? et pour gouverner, comme on le dit souvent, gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir. Vous allez voir que vous avez évoqué tout de suite la 5e République. La 5e République, on n'a pas préparé les Togolais à rentrer dans cette 5e République. Gouverner, c'est prévoir, c'est tracer la vision dans laquelle on veut conduire le peuple, on veut aller. Et annoncer le truc pour dire, voilà, à partir de telle période, nous allons basculer dans un autre régime politique. Et à partir de cet instant, il faut préparer déjà la jeunesse, il faut préparer les différents acteurs, il faut préparer et déjà annoncer les institutions qui devaient animer la vie de cette politique. En Afrique, en général, et au Togo en particulier, on invente les choses, on les impose, on le dit comme ça. Je crois quand même que cette façon de gouverner, de gérer les choses, ne peut pas nous amener à nous accorder, peu importe le système que nous allons nous imposer, sans l'éducation civique, sans l'éducation politique. Il faut que l'État et les acteurs au niveau de CPC, si nous ne voulons pas avoir encore un CPC complotiste, ou bien qui complotiste, Ah bon? qui prépare vraiment une CENI à ne pas accepter à prononcer les verdicts des urnes, nous devons commencer par négocier. C'est une affirmation? C'est une affirmation. Ah bon, vous avez les preuves par rapport à ça? Vous savez, on peut vous démontrer comment les choses se passent. Même les contestations aux élections, post-électorales, ne sont pas dignes d'être Togolais aujourd'hui. Il faut que nous apprenions à nous apprécier, à féliciter les vainqueurs, et les vaincus doivent aussi exprimer leur volonté d'être vaincus. Nous l'avions démontré en 2020 quand on a rejeté notre candidature. Nous n'avions pas posé un pas. Nous avions écrit à la Cour constitutionnelle. Mais de là, quand on nous a dit, Monsieur Kondo, il faut qu'il y ait de calme. Il faut qu'on gère. Je dis non, on va vous laisser faire. Nous allons voir. J'ai écrit pour retirer ma plainte. Dans le sens de participer à la construction de la paix politique de la nation. Nous démontrons beaucoup de choses, mais parfois on pense que ces jeunes-là, il faut les oublier. Dans les autres pays, c'est les jeunes qui font la vie politique. D'accord. Nous tendons vers la fin. En fait, j'ai posé une question au début, mais je vais revenir là-dessus. Vous avez mentionné surtout 2020, d'accord, mais après ça, en fait, il faut être clair, on ne vous voit plus vraiment sur le terrain, s'il faut le dire ainsi, nous sommes en 2025, ça fait déjà 5 ans. Vous avez dit c'est votre stratégie de faire. Bon, il y a les élections actuellement en cours. Bon, pas en cours, mais qui se préparent. Je parle des élections municipales, bientôt c'est en juin. Est-ce que vous êtes déjà positionné dans combien de circonscriptions, ou bien vous ne participez plus ou pas aux élections? C'est quoi la décision, puisque vous voulez faire autrement? Nous ne participons pas aux élections. Non, nous ne participons pas aux élections. Cette élection, vous allez voir, les élections, la députation passée, les élections régionales couplées avec la députation, nous n'avons pas participé. Ces élections locales également, nous n'y participerons pas. Pourquoi cette décision? Oui, parce que nous pensons quand même qu'il faut obtenir encore des acquis. Nous allons travailler pour obtenir les acquis. Nous n'allons pas, parce que les élections, ça mobilise beaucoup de moyens, nous n'allons pas dépenser les moyens pour ne pas avoir un truc. Regardez un peu, faites-vous le parcours. Pour les élections législatives, sur 113 députés, dit que toute la classe politique de l'opposition qui ont participé, ils n'ont eu que 5 sièges. Sur 113. Les élections régionales, on en voit. Les élections sénatoriales, on en voit. Je crois quand même que nous n'avons pas encore des acquis pour une cogestion de la nation. La cogestion de la nation amène à perdre un peu pour donner la chance aux autres, pour que nous puissions avancer ensemble. À perdre un peu, hein?
m'embête un peu. Même si parce vous avez quand même cette capacité de tout rafler. Non, vous n'avez pas la capacité de tout rafler. J'ai vu même au Burkina, sous Blaise Compaoré, même lorsque l'honorable Tientero, émanant du parti État, le parti du Blaise Compaoré, peut occuper le poste de président du Parlement, il a accepté que le poste du président vienne à l'opposition et il est devenu le secrétaire du Parlement. Ça, c'est la cogestion. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'il y ait de la grogne. Jusqu'à ce que cette grogne puisse balayer Blaise Compaoré. Vous voyez? Donc, c'est ce que vous souhaitez pour le Togo, c'est ça? En politique, il faut accepter. Il faut que nous allions dans l'esprit de la cogestion. Une partie pour l'opposition, une partie. Si les postes sont partagés d'avance, même les élections ne sont que une manière de légaliser ce qui ne devait pas l'être, je le dis. Toujours une manière de légaliser ce qui ne devait pas l'être. Il faut que nous arrivions à partager équitablement pour que au Parlement, pour qu'au niveau des différentes institutions qui sont issues des élections puissent participer à la vie. Et c'est à cela que nous allons asseoir notre démocratie. Je pense que cette façon d'être trop gourmand politiquement parlant ne révèle pas une bonne intention politique et ne présage pas un avenir meilleur pour le Togo. Sinon, la colère avance et agrandit dans le cœur des Togolais. N'attendons pas que ça s'explose avant de savoir que nous avions commis le chaos. D'accord. Dites que vous n'avez pas encore les acquis, en tout cas pour participer à ces élections, bon, aux élections prochaines. Vous n'avez pas positionné un candidat. Bon, on se dit que vous préparez toujours pour peut-être les autres élections à venir. Alors, ça sera peut-être vos mots de fin, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. On vous dit déjà merci. Alors, vos mots de fin, surtout, soit à vos militants, mais aussi voilà, à nos téléspectateurs. Je voudrais d'abord remercier tout le staff de Espoir 47 qui nous ont permis de nous exprimer ce matin. J'appelle à tous les Togolais de faire le nécessaire, d'aller au dépassement de la passion et de la rage politique pour que nous puissions construire sereinement notre nation qui est convoitée un peu partout. À l'intérieur, vous ne pouvez pas voir la capacité du Togo, mais à l'extérieur, vous saurez ce que le Togo représente. Même s'il y a une mauvaise gouvernance aujourd'hui, nous devons ensemble mettre la main à la pâte pour que le Togo puisse emprunter un bon choix, parce que ce pays ne nous a pas été légué, il nous a été emprunté par nos enfants à qui nous devons donner la bonne manière de vivre. D'accord, moi c'est la fin, merci beaucoup. Mais il y a un téléspectateur qui m'envoie un message pour me rappeler une de mes questions. Bon, pour lui, vous n'avez pas répondu. Si je peux revenir un peu sur la question, mais il y a déjà eu mot de fin. Bon, je me permets quand même de briser un peu le protocole. Il me rappelle que j'ai posé la question de savoir si le pouvoir vous tendait la main. J'avais posé cette question-là. Est-ce que vous allez accepter, puisque vous avez dit entre-temps que vous accompagnez, et j'avais posé cette question-là, si au cas où il y avait une main tendue pour peut-être participer, comme vous l'avez dit, à la gestion de la gouvernance du pays. Mais pour lui, vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que vous allez le faire ou vous n'allez pas le faire? Que vous n'avez pas répondu. Vous savez, Oui. un citoyen... Au niveau de votre parti politique, Oui, hein, pas oui. individuellement. Non, au niveau de notre parti, nous allons servir. Partout où on a besoin de nous, nous allons servir. Nous n'avons pas de parti pris. Si nous y allons et que la manière de gérer ne nous convainc pas, nous avons le droit de retirer. Donc simplement, que les Togolais ne s'inquiètent pas pour cet aspect. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait à la maison, vous qui avez posé la question. Si vous avez encore d'autres questions, nous sommes à la fin. Alors le 93 49 45 45 à votre disposition, vous pouvez les laisser. On fera le plaisir de revenir là-dessus. S'il y a lieu de le faire, à nouveau appel pour venir ici répondre lui-même. Merci à Abel pour la réalisation, merci à la réalisation pour l'apport, merci également à Abdou pour l'accompagnement. Alors, quant à vous et moi, vous le savez, demain mercredi, on se retrouve avec d'autres rubriques. Notamment, on parle culture surtout avec les langues de notre pays. Nous sommes en train de parler de la langue poussale. Bon, ça c'est au nord. Bon, restez des notes pour avoir plus de détails. Le programme continue sur Espoir 47. Bonne journée à vous.